Est-ce que vous êtes prêts? Moi, je suis prête. Je vais tout vous montrer, je vais tout vous expliquer, mais on va pas perdre de temps. On va commencer de suite. Je monte la totalité de mes vidéos sur Final Cut Pro. J'ai un MacBook Pro 14 pouces avec 36 Go de mémoire RAM et 500 Go de stockage et j'ai un disque dur Lassi avec 1 Tera. Let's go, on va commencer. Le vlog que je vais monter aujourd'hui, c'est mon vlog de mes vacances à Marseille. J'ai pas envie qu'on prenne de temps. Là on peut commencer. Il est 11h13, ça y est, le chrono est lancé, on y va. Donc la première étape que je commence toujours par faire, c'est le dérush. C'est vraiment pour moi l'étape la plus importante. Vous allez voir, je vais enregistrer une voix off et tout pour cette vidéo. Enfin, je vais enregistrer même un plan face cam qui me servira de plan face cam et de voix off. Pour le moment, je vais d'abord faire le dérush de tous les plans que j'ai tournés sur place pendant mes vacances. Comme vous le voyez, moi je stocke absolument tout dans mon disque dur. J'ai créé ma piste de montage, je mets tous mes plans sur la timeline si ça veut bien. Et déjà la première chose dont je peux vous parler, c'est que j'ai toujours une bibliothèque qui s'appelle DA et comme ça j'ai tous mes textes, etc. et j'ai pas besoin d'à chaque fois les refaire, de refaire les réglages, etc. Là je me pose pour du dérush. Là c'est une tâche très chronophage, c'est vraiment une coupe de fond. Ces plans de toute façon il va falloir que je les stabilise après parce que vous voyez il y en a qui tremblent beaucoup, mais je sais déjà d'avance ce qui est stabilisable et ce qui ne l'est pas, donc je sais que je peux garder plein d'endroits qui comme ça ont l'air ultra bancal mais qui en fait ne le sont pas forcément. Enfin c'est facile de les stabiliser quoi, et ça par exemple c'est très compliqué. Midi 33, on a mis pile 1h20 pour faire le dérush, c'est ça, hein, j'ai commencé à 11h13. Je vois à peu près ce que j'ai filmé, ce que j'ai montré, ce que j'ai pas montré. Donc je vais m'atteler à filmer la face cam qui sera en fait une guideline un peu où tout le long de la vidéo, il y aura des moments où je reprendrai les morceaux face cam et les morceaux vlog et t'as capté le délire. Bon, de toute façon la vidéo vous l'avez déjà vue normalement, il n'y a pas de suspense. Pour l'orga, c'est ça. Au début de la vidéo, j'ai pas mal de rush juste musique de Marseille où on se balade et tout. Donc je vais faire une face cam en disant ouais, il y a une semaine, je suis partie dans le sud de la France quelques jours et j'ai trop kiffé, j'avais trop envie de vous partager mon voyage, mais malheureusement j'ai trop mal vlogué. Et là je mets un plan où je sais pas, un plan un peu cata où ma caméra elle bouge, elle fait un truc de merde. Et en fait je dis donc je vais vous raconter mes vacances. Et au moment où je dis donc je vais vous raconter mes vacances, il y a moi dans mon salon là qui apparaît. Tu vois ce que je veux dire ou pas? T'as capté ou pas? Et après ce moment là, le vlog commencera. Je sais pas si c'est très clair ce que je dis, mais on va le faire. Je vais installer mon petit setup d'enregistrement. Let's go, parce que je vais utiliser mon micro de podcast. Mon premier café de ce matin, mon deuxième, mes épaves. Et en fait, j'aimerais aussi raconter des moments et je mettrai des photos du coup sur la face cam, les jours où j'ai pas filmé. Je veux les raconter parce que je me dis que c'est de la matière en plus à mettre dans le vlog en fait. Et j'ai plein de jolies photos, j'ai des petits rush cool et tout. Donc ça, c'est mon micro. C'est un Shure, je sais pas comment ça se dit, Shure. Like this. Franchement c'est trop une pépite. C'est grave le micro que tout le monde utilise sur les chaînes de podcast et tout ça. Pour ceux que ça intéresse, je branche mon micro à mon ordi et ensuite j'enregistre mes pistes audio. C'est comme ça que je fais aussi pour mes podcasts avec GarageBand. Ah, il y a une mise à jour sur GarageBand. Bon bah pendant la mise à jour je vais me trouver un cadre, mais j'aime bien ce cadre. En vrai de vrai. Donc attendez, je vais voir. En vrai c'est pas mal. Hop, vous voyez mon écran. C'est la piste d'enregistrement. Let's go, sage sup. Et là, je mets juste la durée. Voilà, on fait un petit test micro. 1, 2, 1, 2, coucou. 1, 2, 1, 2, coucou. Let's go. On est parti. Il y a une semaine, je suis partie dans le sud de la France quelques jours et évidemment que j'avais envie de vous partager. J'ai exporté la vidéo que je viens de tourner qui est juste là. J'ai sur le bureau mon fichier MP3 qui s'appelle Voix simplement. Et maintenant on réouvre Final Cut et let's go, on va monter tout ça.
Carrément j'ai chaud. Là je vais vous donner un petit tips, enfin un petit tips. C'est vraiment la base du montage mais je vais vous montrer une fonctionnalité qui est ultra importante à connaître et que si vous faites du montage et que vous connaissez pas ça, je sais pas comment vous faites du montage mais différemment que moi en tout cas. Là je retrouve mon fichier voix et ma facecam que je sélectionne les deux, clic droit et là je fais synchroniser les plans, vidéo 4K et là j'ai la facecam synchronisée avec l'audio du micro. Donc là ce que je fais c'est que je fais vraiment le dérush de ma facecam, rien de plus simple mais let's go on y va là, faut avancer, À Marseille avec Léa, une de mes meilleures copines, que c'est bon. Je crois que vous avez compris qui c'était. Donc aussi Marie, ça faisait un petit meilleure copine. Je crois que vous avez compris qui c'était. Il est 13h13, ça fait 2 heures qu'on a commencé le montage de cette vidéo. Là on passe à la partie où c'est sérieux. Caler la voix off avec les plans etc. Là aussi je stabilise les plans en même temps et tout pour que tout soit propre. Je vais essayer d'avancer vraiment au fur et à mesure. Je vais bien mieux sélectionner les plans, les raccourcir, je vais en supprimer parce que si par exemple ma voix off est beaucoup trop rapide, bah au final ça sert à rien que j'ai autant de plans en stock. 13h52 mais je suis contente, j'avance bien, franchement j'avance super bien. J'aime la dynamique du truc, enfin je suis très contente. Ça ressemble vraiment à ce que je voulais comme rendu pour le moment. On est à 8 minutes là de la vidéo donc non franchement ça se passe bien. 13h53, on avance très bien, je suis très satisfaite. Ça va les gens qui crient dehors aussi là? J'ai quand même su apprécier ces... Je pense que je m'en sortais plutôt bien au final. Ok, 14h30, évidemment j'ai pas mangé, évidemment je crève de faim, évidemment que je ne changerai jamais. J'ai terminé de raccorder entre la voix off, le plan facecam et le vlog. Je suis très contente je crois du résultat final, la vidéo elle fait 21 minutes 30, c'est trop bien. J'aime le propos de la vidéo, j'aime le fait qu'au final ce soit des vacances mais qu'on en tire une petite leçon à la fin. Vous avez déjà vu cette vidéo donc j'espère qu'elle vous a plu. En tout cas moi, au stade où j'en suis, elle me plaît. Là ce que je vais faire c'est que je vais augmenter un peu le son de ma voix en facecam parce que je la trouve super basse par rapport au plan de vlog. Donc ça on va tout accorder. Pour moi dans ma tête la timeline de ma vidéo elle est propre, trop satisfaisant. Je sais que tous les plans sont à leur place, que tous les plans sont stabilisés. Je sais que le storytelling est bon etc. Donc là j'ai plus à modifier la structure en gros de la vidéo. Donc ça c'est déjà énorme parce que c'est ce qui prend en vrai le plus de temps. Là il va y avoir juste de l'habillage, rendre la vidéo plus dynamique, plus jolie. Même si je sais qu'elle l'est déjà du coup grâce à tout le travail que je viens faire sur ces 2 dernières heures quoi. Voilà. Donc c'est pas rien, ça fait vraiment partie du truc. Mais en gros là tout ce qui est après que moi j'appelle vraiment l'habillage pur et dur, c'est vraiment les textes, les animations, les musiques très important et la colo bien sûr que d'ailleurs je vais faire maintenant. À savoir moi je fais mes colos vraiment sur Final Cut, j'utilise pas DaVinci, j'utilise pas Premiere Pro. Je fais des colos simples parce que j'estime que déjà j'ai une caméra très simple qui du coup ne filme pas en RAW ou en log et tout. Donc en vrai il n'y a pas besoin de faire une colorimétrie de fou. C'est des caméras qui sont faites pour ça, digital, donc il y a déjà une colo qui est faite, les couleurs sont quand même assez proches de la réalité. Moi juste j'aime travailler la colorimétrie pour donner un aspect un peu plus soit cinématographique, soit truc. Je pense qu'on va faire 2 colos, une colo facecam et une colo du vlog. La facecam c'est une luminosité qui ne change pas etc. Donc en vrai ça c'est facile à faire. Mais pour le vlog faut que ce soit différent vu que c'est une autre luminosité et tout ça, que c'est des paysages, que c'est la mer et tout. Donc c'est pas du tout les mêmes choses. Allez, petit enregistrement d'écran les gars, c'est parti. Ok donc je vous ai dit j'ai un dossier DA qui est juste là où il y a toutes mes animations etc. Et en fait il y a un adjustment layers qui est un filtre texte. En gros là vous pouvez prendre ce filtre, c'est un plugin à télécharger, il est pas directement dans le logiciel et en gros moi j'ai le mien que du coup je copie-colle sur mes vidéos. Ce qui est chiant sur Final Cut c'est que tu ne peux pas modifier les effets sur plusieurs plans en simultané. Genre typiquement tu peux pas tu vois sélectionner tous ces plans et les travailler ensemble. Voilà, sélectionner un seul plan dans la timeline. Ça veut dire que imagine tu fais une colo qui te plaît, tu la mets sur tous tes plans, au final tu te rends compte que c'est trop lumineux et il faudra que un par un tu modifies. Alors que là t'as juste à bouger le truc et donc c'est beaucoup plus simple pour faire les modifications et après tu peux modifier directement ici. Si par exemple tu trouves que je sais pas c'est pas assez lumineux, hop tu fais ça direct et ça se colle sur toute la ligne. Donc c'est beaucoup plus simple comme ça. D'ailleurs je crois que je vais
remonter un peu la lumière. En fait, ma colo de base que j'ai sur mes vidéos, pour les plans face cam, elle me convient. Est-ce que pour les plans vlog, elle me convient? Je crois que je voudrais quelque chose de plus poussé. Donc, on va vraiment la mettre sur tous les plans face cam qui apparaissent. Donc là, par exemple, hop. Après, tu coupes comme ça, comme un texte en fait. Là, face cam, hop. Là, je l'étends. C'est trop pratique de fonctionner comme ça. Je sais que sur Premiere Pro, c'est comme ça, mais sur Final Cut, pas vraiment. Il n'y a pas trop, en fait, de pôle colorimétrie, genre. Là, c'est une face cam dessous. Là, c'est une face cam dessus. Là, je crois qu'il n'y a pas de face cam pendant un petit moment. Là, ça reprend. Hop. Et on est sur la fin de la vidéo. Donc déjà tous les plans face cam, il y a la colorimétrie. Pour les plans paysages, on va prendre la même base parce que comme ça c'est quand même le même filtre et tout, ça reste cohérent. Parce qu'en gros dans ma colorimétrie j'ai fait quoi? Il y a un filtre, enfin c'est un LUT que j'ai téléchargé, les LUTs ça se télécharge. Bon bref, on n'est pas non plus sur un tuto Final Cut, donc voilà. Et ensuite j'ai modifié les expositions, j'ai touché à la température, à la courbe de couleur, j'ai mis un peu de vert et un peu de bleu je crois. Donc en fait on va prendre la même base, mais ce que je vais faire, en fait je trouve que tous les plans de paysage sont trop lumineux, donc on va juste déjà baisser l'expo. Déjà j'aime mieux. Voilà. Désolée pour dehors, ça va vous? C'est abusé. Ah, je sais ce que je vais faire. Je vais mettre un filtre qui s'appelle Romantique. Alors là, il est trop, vous voyez, ça fait un flou comme ça là. Je trouve ça très très cool et on va le désintensifier. On va le mettre à 25. Voilà, j'aime bien cet effet un peu, vous voyez ici là, un peu chaleur, un peu de transpiration, je sais pas comment dire. Et d'un côté ça fait quelque chose de plus doux à l'image et ça, ouais, ça romantise un peu le truc, vous voyez. Donc ça ce sera le filtre qu'on va appliquer. Et là si je survole, ah ouais, moi j'aime bien l'effet que ça fait, vous voyez là, cet effet un peu rêve, un peu romantique comme s'appelle le filtre. J'aime beaucoup. Ça se voit pas forcément sur tous les plans parce que genre là on le voit bien je trouve. Là aussi on le voit bien. Là je trouve ces plans ultra lumineux. Vous voyez pourquoi c'est très pratique de mettre par-dessus un filtre. On va aller dans ajustement des couleurs. Et on va mettre haute lumière. Et on va les baisser. C'est les ombres qu'on va légèrement baisser. Et la luminosité. J'aime bien ce plan. Très cool. Là c'est sympa. Non, je vérifie au fur et à mesure, hein, comme ça c'est plus simple. Ça m'évite de revenir à tous les endroits après. Pour moi tout est good là. Et voilà, la colo c'est terminé. Il est 15h35, je suis à 6 minutes d'habillage déjà. J'ai déjà bien habillé la vidéo et en plus je crois que c'est la partie qui nécessitait le plus d'habillage. Donc je crois qu'après là ça va être un peu plus détente et je crois que là je mérite une pause. Faut que je décharge là. Je pense, malgré que j'ai eu beaucoup de taf, il y a quelque chose qu'il faut vraiment que j'apprenne à faire, c'est prendre des parce que ça fait 4 ans que je n'ai pas pris une semaine de vacances. Terminé. Let's go! On a fini l'habillage, il reste plus que la musique et c'est terminé. Là j'ai fait l'habillage de A à Z, franchement j'ai même plus à repasser derrière, vraiment. Je suis très fière de moi, j'ai été ultra rapide. Enfin ultra rapide. Pour ceux qui ne font pas de montage vidéo, vous devez vous dire « Ah, c'est tout ce temps que ça fait ?» C'est exactement ça, oui, vous avez bien compris. C'est ça qu'on vous cache en fait dans les insides. Et surtout, mettez-vous à ma place du fait que c'est mon taf, je fais ça déjà toute la journée pour des clients et je le fais pour moi aussi parce que c'est vraiment mon kiff à la base, mais c'est dur parce que t'as ta conscience professionnelle qui fait que bah, tes clients tu peux pas leur dire non, donc eux c'est sûr que tu fais leur projet, tu vois, mais toi bah ça dépend de toi et quand on a ras le cul de voir une timeline Final Cut Pro, bah vraiment je te promets que monter tes vidéos c'est pas ta priorité et c'est ça qui est très compliqué aujourd'hui à trouver dans mon équilibre, c'est le plus dur. Je vous prends un peu dans mes mains parce que là le plan fixe, là je vais péter les plombs au montage. On va faire la recherche de musique. Moi j'utilise le site Artlist, j'ai un abonnement dessus. Ça encore, c'est des choses à payer quand tu es à ton compte. Il y a Artlist et Epidemic Sound qui sont très bien. Donc let's go, là je vais chercher plein de musique et je vais chercher je pense par style. Je crois que je veux un style un peu bossa nova, un peu French Riviera, tu vois. Est-ce que si je tape French Riviera, ils peuvent me pondre des trucs qui tiennent la route? Voilà.
Ça aussi, j'aime bien ce genre de son. Tu vois, des plans où je bosse comme ça, j'aime bien. C'est très Paris, ça, non? Ça, j'aime bien aussi. Pour des balades dans les rues, etc., etc. C'est pas mal. Là, j'en ai assez dans ce style, ça va, après ça va me gonfler. J'aime pas quand toute la vidéo c'est trop le même style, je trouve que ça prend la tête de ouf. Donc là, je vais taper Bossa Nova et on va faire une deuxième recherche du coup. Ça, j'aime bien. Tu vois, c'est un peu le même style, mais pas la même chose. C'est d'autres instruments et tout. Ça, c'est trop YouTube à l'ancienne. Ça aussi. La partie musique, moi, c'est vraiment trop un kiff de faire des petits effets à la con. À la con, mais qui rendent toute ta vidéo qualitative. Si vous consommez mes vlogs, vous savez, je pense que... Enfin, il y en a beaucoup qui ont déjà remarqué, etc. Mais par exemple, je vais vous montrer. Et c'est ça qui fait tout le dynamisme. Et le lendemain... Et on a fait quoi? Des coffee shop tests. Beaucoup sur Instagram. Donc je suis allée les honorer, quand même. Ah, on a l'impression que tout ça c'est des détails, l'habillage, la musique, la colo, etc. Mais pourtant c'est ce qui fait absolument tout. Autant qu'un très bon dérush. Bon, en fait, je sais pas te dire ce qui fait tout, mais pour moi, le dérush déjà, c'est la base de la qualité de ton contenu. Généralement, les monteurs, bah, ils savent faire plein d'effets, ils savent te faire des trucs cool, des effets spéciaux et tout. Pour moi, un vrai bon monteur, il sait dérush comme un roi. Ce qui fait que vous aimez autant mes vidéos et que vous me dites tout le temps que le montage il est trop bien et tout, même sur des vidéos où le montage est super simple. C'est parce que je sais cut. En fait, j'hésite pas à tout supprimer le contenu de ma vidéo. Quand je vlog, je parle énormément et je parle de tout. Mais au final, au montage, je coupe 85% de ce que je dis pour pouvoir faire des bonnes connexions et pour pouvoir ne jamais s'ennuyer. Je préfère parler beaucoup, comme ça j'ai un max de contenu. Et après, c'est moi au montage qui fait tourner le contenu autour du montage et pas l'inverse. C'est pour ça que j'aime autant la vidéo. Je trouve que c'est toute une stratégie et tout un œil et toute une sensibilité à avoir pour créer une bonne vidéo. Au-delà de la technique, c'est beaucoup de goût et de code. Bref, je continue. Donc là, après le... Les honorer, quand même. Là, on repart sur une musique un peu... ratata. Passage. Hein. Ça pourrait être pas mal. Ça, non. Quand même. Ah ouais, mais du coup, là, il y a trop de to et ça me stresse si les images ne sont pas du tout alignées à ça. Donc, on va refaire un petit montage pour tout bien coordonner. Donc, vous voyez, en fait, moi, souvent dans le montage, et même quand je coupe des parties de paroles, etc., je regarde beaucoup plus la ligne de son. C'est ça qui t'aide à savoir s'il y a des blancs. Hop, on va se caler aux pointes. Et vous voyez, je peux vous parler sans mettre le son, genre littéralement. Juste, je dois caler dessus. En plus, là, ce que je kiffe, je vous fais écouter, j'ai un plan un peu long, et c'est sur une partie où la musique change de dynamique, donc c'est cool, regardez. Même. Et là, on reprend cette histoire de petits cuts, comme ça. Hop. Et après, on peut laisser comme tel, vu que la musique, après, devient un peu plus normale, quoi. On va échanger, d'ailleurs, ces plans. Et donc là... Ok, on continue le montage. Donc là, je baisse un peu. Léa me dit que mes vidéos en zéro. Je baisse le son vu que je parle. Vidéos en zéro. Ça passe un petit peu au grand public, genre. Au grand public. Ah ouais, Et vous voyez, je fais des petits cuts quand il y a des moments genre drôles, je coupe la musique. C'est pareil, c'est des choses dont on se rend pas forcément compte quand on regarde une vidéo, mais c'est ce qui fait toute la dynamique. Et c'est là où tu comprends les moments catchy, Je vous manipule finalement. Et là, je vais pas remettre de musique parce que je sais qu'on parle pendant longtemps. Voilà, et là j'aimerais bien mettre un truc un peu style vacances, sympa. Rio, par exemple. T'as tout compris. Alors, on voit de ouf, hein. Un ami, Thomas, que j'avais rencontré à Bordeaux il y a 3 ans, je crois. Un ami, Thomas, que j'avais rencontré à Bordeaux. Ça fait super longtemps. Jamais.
super longtemps et je l'avais jamais revu depuis. C'est un Marseillais, il habite à Marseille. Donc forcément, J'ai terminé. J'ai vraiment fini, genre. Le seul truc, c'est pour l'intro, je me demande si je laisse comme ça. Je trouve il manque une petite musique. une semaine, je suis partie. Ouais. Il manque une petite musique. Je crois que je vais taper genre un mot-clé en mode suspense, un truc comme ça là, pour que ça fasse musique vraiment d'intro qui donne envie de consommer la vidéo, tu vois. Ça, c'est vraiment l'humeur que j'ai quand j'ai fini une vidéo. C'était pas mal en vrai la première. Il y a une semaine, je suis partie dans le sud de la France quelques jours et évidemment que j'ai... Honestly, je suis très contente. C'est tellement satisfaisant quand ça se passe comme ça. Quand t'es fière de ce que t'as fait, ça n'a pas de prix. 17h, wesh, j'ai fait que ça de la journée. Et je vais la poster ce soir. Mais je vais grailler un truc, faire une pause, genre vraiment café, matcha, je sais pas. Mais en plus, sur tout ce temps, je me suis pas refait de café. Genre, j'en ai bu que 2. Normalement, j'en bois 4. Vous avez vu comme je suis de bonne humeur? Oh non, franchement, quand le travail se passe, c'est... Je culpabilisais tellement de pas vous sortir de vidéo et tout que au final je me suis dit je vais faire cette vidéo parce que je pense que ça peut être intéressant, donc celle que je vous filme, mais en fait ça m'a surtout permis de la monter cette vidéo et en fait c'est ce qu'il faut que je fasse, me foutre des déterres une fois par semaine où je fais que ça, que ma vidéo. Et là j'aimerais bien que dans la semaine je retrouve un moment pour faire ça et comme ça je vous fais une deuxième vidéo parce que j'en ai filmé. Je suis trop contente parce que en voulant vous faire une vidéo je vous ai fait 2 vidéos. Ah, c'est magnifique, c'est magnifique. Waouh, un nouveau plan débloqué. J'ai pris une douche et tout, là je me sens bien. J'ai toujours pas mangé. Il est 18h30, la vidéo sort dans 1h30. J'ai un pote qui passe ce soir et tout, donc là je me suis lavée. Je vais aller manger après. Vous inquiétez pas, votre go va manger un jour. J'ai pas dit aujourd'hui, un jour. La dernière étape qui reste à faire pour la mise en ligne de la vidéo, donc là je l'ai exportée. Là maintenant c'est la partie titre et surtout miniature. Du coup je pense que je vais m'envoyer 2-3 photos qui représentent un peu la semaine dans le sud quoi. Pourquoi je suis pourquoi je suis déconnectée de Photoshop en fait? Est-ce qu'on peut m'expliquer? Manon Calias. Mais par contre, ils doivent m'envoyer un SMS. Je l'attends. J'attends, coucou. C'est bon, nous avons réinitialisé le mot de passe du coup. Mais ça, c'est trop similaire, tu vois. Ça, là, je suis pas fan comme ça. Si on met celle de moi, ben en vrai, ça peut être pas mal de faire ça. Le bras, faut que je le mette sur ce côté. En fait, ce que je vais faire, c'est que... Donc, je vais prendre ce sujet et je vais détourer... ma personne. Alors par contre on va essayer de faire ça bien parce que voilà quoi. Oula, c'est vraiment pas clean. C'est ignoble. Ignoble. Bon là je suis pas contente. Voilà. Et vous savez quoi? Au pire on reste sur quelque chose de très simple. Juste ça en fait. Attendez. Parce qu'on est là, on tergiverse. Mais en soi ça c'est un format miniature. Plutôt que de zoomer, moi je m'approche comme une teubée. Donc là, vous allez vous dire, pourquoi on fait ça? Vous allez voir. Oh là là, c'est vraiment pas clean. Et en fait, sur ça, on va mettre filtre, flou directionnel, comme ça. Et flou un peu de gaussien. Ok, vous voyez comme ça fait un peu plus miniature. J'ai des documents PSD de mes miniatures. Donc on va ouvrir la dernière. Comme ça, j'ai... les 2 titres, voilà, avec les effets souhaités. T'as capté? C'est pas mal comme ça, non? Moi j'aime bien. Allez, ça part. Les minia, ça me saoule. J'avoue que c'est pas la partie que je préfère. Bref, miniature, elle est où? Bureau, minia. Voilà. Quelques jours dans le sud, je vous raconte. Je crois que je vais mettre ça. Très bien. Moi j'aime bien. Ça y est, on a clôturé cette vidéo, elle va bientôt sortir, elle sort dans 1h16 exactement. Et là, la seule chose qui me reste à faire, c'est de la regarder avant qu'elle sorte, même si je l'ai déjà checké là il y a 30 minutes. On sait jamais. Si vous voulez la re-regarder en ayant maintenant tout le point de vue du montage et tout que je vous ai raconté, elle est juste là. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'elle vous replaira peut-être encore plus. Vraiment, n'hésitez pas à me dire si ce genre de format vous intéresse, si vous avez plus envie que je vous parle de freelance et du montage. N'hésitez pas à me partager tout ça
ça me ferait trop plaisir. Le but c'est que je vous donne du contenu qui me fait autant kiffer qu'à vous. On va pas se mentir que mon travail c'est littéralement l'essence même de mes journées. C'est aussi un sujet qui me passionne et que je kiffe, dont je kiffe parler, etc. L'entrepreneuriat aussi. D'ailleurs je pense à une vidéo très importante que je vais vous faire sur le freelance. C'est sûr, fixer ses prix, et ça j'ai grave envie de la préparer et de vous la filmer pour vous la poster incessamment sous peu. Comme je vous ai dit, n'hésitez pas à me faire vos retours dans les commentaires, à vous abonner à cette chaîne, blablabla. Moi je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Bisous.